Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. La construction du temple est finie. Et maintenant, ça y est, on va le consacrer à Dieu. On va commencer par la prière de Salomon et dans mon commentaire, je dirais qu'elle est très touchante, même émouvante. Essayez de me deviner pourquoi, d'accord? Petit exercice de lecture. 1 Chroniques, chapitres 6 et 7. Ainsi fut achevé tout le travail entrepris par Salomon pour la maison du Seigneur. Salomon fit apporter les objets sacrés de David son père, l'argent, l'or et tous les ustensiles. Il les déposa dans les trésors de la maison de Dieu. Salomon rassembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi au 7e mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël qui l'avait convoqué devant l'arche offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait tant qu'on ne pouvait les compter. Puis les prêtres transportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur à sa place, dans la chambre sacrée que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des kéroubim. Ceux-ci étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils abritaient l'arche et ses barres. Les barres étaient si longues que l'on pouvait voir leur extrémité depuis l'arche, devant le Saint des Saints. Mais on ne les voyait pas de l'extérieur. Et elles y sont encore à ce jour. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les 2 tables de la loi que Moïse y avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël à leur sortie d'Égypte. Alors, les prêtres sortirent du sanctuaire. En effet, tous les prêtres qui se trouvaient là s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Les Lévites qui étaient chantres étaient au complet. Asaph, Éman, Yédoutoun, leurs fils et leurs frères, vêtus de lin, se tenaient debout avec des cymbales, des harpes et des cithars à l'orient de l'autel. Il y avait auprès d'eux 120 prêtres sonnant de la trompette. Tous ensemble, ceux qui jouaient de la trompette et ceux qui chantaient, louaient et célébraient le Seigneur d'une seule voix. Élevant la voix au son des trompettes, des cymbales et des instruments de musique, ils louaient Dieu. Car il est bon, éternel est son amour. Alors, la maison du Seigneur fut remplie par une nuée, et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison de Dieu. Alors Salomon s'écria. Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure, et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël se tenait debout, et il dit « Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. De ses mains il a accompli ce qu'il avait dit de sa bouche à David, mon père. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai choisi aucune ville entre toutes les tribus d'Israël pour y construire une maison où serait mon nom. Et je n'ai pas choisi d'homme pour être chef de mon peuple Israël, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y demeure, et j'ai choisi David pour qu'il soit le chef de mon peuple Israël. Or, David, mon père, avait pris à cœur de construire une maison pour le nom du Seigneur, Dieu d'Israël. Et le Seigneur a dit à David, « Mon père, tu as pris à cœur de construire une maison pour mon nom et tu as bien fait de prendre cela à cœur. Cependant, ce n'est pas toi qui construiras la maison, mais ton fils, issu de toi. C'est lui qui construira la maison pour mon nom. » Le Seigneur a réalisé la parole qu'il avait dite. Et j'ai succédé à David mon père, je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait dit le Seigneur, et j'ai construit la maison pour le nom du Seigneur, Dieu d'Israël. Là j'ai placé l'arche, où se trouve l'alliance du Seigneur,
qu'il a conclu avec les fils d'Israël. Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit les mains. En effet, Salomon avait dressé une estrade de bronze et l'avait installée au milieu de la cour. Elle avait 5 coudées de long, 5 coudées de large et 3 coudées de haut. Il y prit place, fléchit les genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, puis il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Tu as gardé pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais dit. Et ce que tu lui avais dit de ta bouche, de ta main aujourd'hui, tu l'as accompli. Maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, par égard pour ton serviteur David, mon père, garde la parole que tu lui avais dite. Tes descendants qui siégeront sur le trône d'Israël ne seront pas écartés de ma présence, pourvu que tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant selon ma loi, comme tu as marché devant moi. Maintenant, Seigneur Dieu d'Israël, que se vérifie la parole que tu as dite à ton serviteur David. Est-ce que vraiment Dieu habiterait avec l'homme sur la terre ? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que je t'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance vers toi. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit que là, tu mettrais ton nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, depuis les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Quand un homme aura péché contre son prochain, et qu'on lui imposera un serment qui peut se retourner contre lui, s'il vient à prêter ce serment devant ton autel dans cette maison, toi, depuis les cieux, écoute, agis et juge tes serviteurs. Le coupable, rends-lui son dû, et que sa conduite retombe sur sa tête. Déclare juste le juste, traite-le selon sa justice. Et quand ton peuple Israël aura été battu devant l'ennemi, parce qu'il aura péché contre toi, s'il revient et célèbre ton nom, s'il prie et te supplie dans cette maison, toi, depuis les cieux, écoute, pardonne le péché de ton peuple Israël, et fais-le revenir sur le sol que tu lui as donné, ainsi qu'à leur père. Et lorsque les cieux seront fermés et qu'il n'y aura plus de pluie, parce que les fils d'Israël auront péché contre toi, s'ils prient vers ce lieu et célèbrent ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras humiliés, toi, dans les cieux, écoute, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël. Tu leur enseigneras le bon chemin par où ils doivent marcher, et tu accorderas la pluie à ta terre, celle que tu as donnée à ton peuple en héritage. Et lorsqu'il y aura la famine dans le pays, lorsqu'il y aura la peste, la rouille et la nigelle du blé, les sauterelles et les criquets, lorsque son ennemi assiégera une ville dans le pays en tout fléau, en toute maladie, quel que soit le motif de la prière ou de la supplication émanant de tout homme et de tout ton peuple Israël, dès l'instant où chacun reconnaît sa plaie et sa douleur, qu'il tend les mains vers cette maison, toi, dans les cieux où tu habites, écoute, pardonne, traite chacun selon toute sa conduite, puisque tu connais son cœur. Toi seul, en effet, connais le cœur de l'homme, afin qu'il te craigne en marchant dans tes voies tous les jours qu'ils vivront sur le sol que tu as donné à nos pères. Si à cause de ton grand nom, à cause de ta main forte et de ton bras étendu, un étranger qui n'est pas de ton peuple Israël vient d'un pays lointain prier dans cette maison, toi, depuis les cieux où tu habites, écoute-le. Exauce toutes les demandes de l'étranger. Ainsi, tous les peuples de la terre, comme ton peuple Israël, vont reconnaître ton nom et te craindre, et ils sauront que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Lorsque ton peuple partira en guerre
contre ses ennemis, dans la direction où tu l'auras envoyé, et qu'il te priera, tourner vers cette ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom, toi depuis les cieux, écoute leurs prières et leurs supplications, rends-leur justice. Et lorsqu'ils pécheront contre toi, car il n'est pas d'être humain qui ne commette quelque péché, et que tu seras irrité contre eux, alors tu les livreras à la merci de leurs ennemis, et leurs vainqueurs les emmèneront captifs dans un pays lointain ou proche. Si, au pays où ils auront été emmenés captifs, ils rentrent en eux-mêmes, s'ils se repentent, s'ils élèvent vers toi leurs supplications dans le pays de leur captivité en disant « Nous avons péché, nous avons commis une faute, nous avons fait ce qui est mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, au pays de leur captivité, là où ils ont été emmenés captifs, et s'ils prient, tournez vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom, toi, depuis les cieux où tu habites, écoute leurs prières et leurs supplications, rends-leur justice, et pardonne à ton peuple qui a péché contre toi. À présent, mon Dieu, que tes yeux restent ouverts et tes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Et maintenant, monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres, Seigneur Dieu, soient vêtus de salut, que tes fidèles exultent dans le bonheur. Seigneur Dieu, ne repousse pas la face de ton Messie. Souviens-toi de ce que David, ton serviteur, a fait avec fidélité. La prière de Salomon est émouvante, puisque tous les malheurs qu'il a cités, la famine, l'exil, la déportation, la détresse, la guerre, vous sentez qu'en fait, c'était les malheurs que le peuple a connus lors de l'exil. C'est là où je vous dis que c'est émouvant. Le peuple dit tout, mais pas ça, qu'on recommence pas, on t'appartient, et s'il te plaît, on veut pas connaître un nouvel exil. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont construit un temple, pour que Dieu ait un endroit où mettre son nom et qu'on puisse l'invoquer et demander pardon. Alors, Dieu qui met son nom. J'avais déjà fait un commentaire là-dessus sur le livre des rois. C'était par respect pour la transcendance et puis pour pouvoir invoquer Dieu. Pour pouvoir demander quelque chose à Dieu, il faut d'abord connaître son nom. Mais ici, je voudrais insister sur autre chose. Parce que mettre son nom, ça induit une certaine conception de Dieu qui est un peu bizarre. C'est comme si en Dieu, il y avait des choses qui étaient en haut, qui restaient dans le ciel, et qu'il y avait des choses qui pouvaient être en bas, sur terre. Alors évidemment, moi chrétien, quand je vois ça, je me dis que cette théologie du temple, c'est ce qui prépare l'incarnation. C'est la capacité que Dieu a de rester Dieu tout en vivant au milieu des hommes. Ça vous donnera Jésus. C'est pas tout à fait un hasard s'il a dit qu'il était le temple véritable. Le temple, c'est l'endroit où on prie, et de fait pour nous chrétiens, le but est de rentrer dans ce temple, c'est-à-dire de participer à la prière de Jésus, parce qu'en vérité, c'est la seule qui soit vraiment exaucée. Proverbe 19, 11, 15. Un homme de bon sens retient sa colère. Il met son point d'honneur à passer sur l'offense. Rugissement d'un lion, la colère du roi, rosée sur l'herbe sa faveur. Un fils stupide, c'est une calamité pour son père. Les querelles d'une épouse, c'est un goutte à goutte qui n'en finit pas. Ça sent le vécu, ça. Maison et fortune sont héritages paternels, mais du Seigneur vient l'épouse avisée. La paresse fait tomber dans l'apathie. L'homme indolent aura faim.